Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien et merci pour votre fidélité. Alors on regarde ici tous les domaines de vie. J'aurai aussi un message pour vous qui êtes en couple et aussi pour vous qui êtes célibataire, mais à la fin de cette vidéo. Alors, si je prends déjà la coupe ici, vous allez me dire, mais non, on commence fort avec un 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs d'intensités. Si on va au plus léger, c'est une déception, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitez. Ça fait partie de la vie, simplement. Parce que des fois, on a beau vouloir claquer des doigts et tout ne se passe pas comme prévu. Mais c'est pas grave, parce qu'on a ici un 9 de coupe juste après. Il y a l'idée de rebondir, de retomber sur ses pattes, comme s'il y avait un retournement de situation. Et il y a une phrase qui me vient, alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, c'est un mal pour un bien. Ou, ah punaise, j'avais une autre phrase, mais je l'ai perdue. Pour vous dire que des fois une situation ne se passe pas comme prévu, mais heureusement finalement parce qu'il y a eu du bon derrière tout ça. Voilà, comme un coup d'éclair finalement. Donc si on va chercher un degré un petit peu plus moyen, le 3 d'épée nous parle de tristesse, de quelque chose qui touche votre ego et qui est un petit peu plus dur à supporter. Mais ce 9 de coupe nous parlera d'épanouissement qui revient ici. Et puis, c'est un petit peu l'idée d'amener encore une fois que parfois on projette des choses, un vœu, un souhait, mais mine de rien, c'est pas grave s'il se transforme. C'est pas grave si vous changez vos optiques. Donc moi, je vais plutôt l'aborder d'une manière légère ici. Après, bien sûr qu'on peut aller chercher quelque chose de plus dur avec le 3 d'épée qui nous parle de sacrifice. Mais je dirais que c'est un sacrifice qui aura du bon parce que cette situation ou cette personne en vaut la peine. Alors, regardez, on va partir dans quelque chose de plus léger. Je me le réserve après pour le sentimental, mais aussi le relationnel. Et ça prend son sens ici. Alors ici, on va retrouver la cigogne et l'homme dans le domaine financier. On peut avoir un lien, des Gémeaux, avec un déménagement. Vous voyez, la cigogne nous parle de déménagement. Il peut y avoir un lien avec une dame de cœur, donc une maman. Et à côté, on a un homme. Donc on peut parler d'un couple et d'un projet financier en ce sens. Si je parle de projet, c'est qu'on va avoir l'énergie de l'enfant qui ressort ici. Et du coup, l'enfant, c'est un projet, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui commence. Donc il peut y avoir quelque chose qui se met en route, les Gémeaux, sur le domaine financier. Après, la cigogne, ça reste quand même un changement favorable ici. Et la grande prêtresse, dans la sphère financière, nous parle de documents et d'études. Alors peut-être qu'il y a aussi l'idée de secret, de discrétion. Et ça, vous le connaissez, vivons bien, vivons cachés. Franchement, c'est vrai. Il n'y a pas à dire c'est vrai. Parce que il y aura toujours une personne pour juger, pour mettre sa frustration, pour aussi mettre ses peurs ici. Et vous tracez votre route, les Gémeaux, et basta. Oui, on parle de discrétion. Cette grande prêtresse, elle peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la formation. Formation peut-être en vue professionnelle. Et moi, dans ce cas-là, je pense à une bonne nouvelle par rapport à un financement et une formation en vue professionnelle. Bon, après, on est sur juillet, donc est-ce que c'est une réponse pour plus tard, pour la rentrée, etc. C'est possible. Alors, la grande prêtresse, c'est celle qui guérit les âmes, donc thérapeute, guérisseuse, etc. Et on voit que dans la sphère de la santé, on a la lune. Donc il pourrait y avoir, pas des frais, mais des dépenses liées à tout ce qui est en lien avec le soin holistique, les médecines parallèles. Vous allez faire de l'hypnose, vous allez faire un soin énergétique. Voilà, pour ceux qui le font, eh bien c'est très bien parce que ça fait du bien. Alors voilà ce que je pouvais dire déjà sur la sphère financière. Alors là, on retrouve quelque chose de croustillant parce que je ne vais pas y aller de main morte, mais je maintiens à dire que je choisis vraiment d'annoncer tout ce que je vois dans le jeu. Vous prenez si ça résonne, c'est général bien sûr. Et puis, faut pas prendre tout au pied de la lettre.
ça reste que général. Mais bon, on a quand même ce 3 d'épée qui nous parle de quelque chose au niveau de l'ego, qui vient vous blesser. Les Gémeaux, on vous blesse. Voilà. On vient vous piquer là où ça fait mal. Et c'est tant mieux, parce que ça vous permet aussi de voir les choses différemment. Et avec la foudre, de prendre conscience peut-être de ce qui se passait ou de ce qu'il y avait à travailler vis-à-vis d'une personne. Et même si vous vous dites, ouais, ça me saoule, ce jugement, cette critique, c'est pas grave. Les critiques, lorsqu'elles sont constructives, elles font avancer. Bon, on a ce fouet qui peut nous parler certes de colère qu'il faut, on va dire, libérer. Parce que même s'il y a l'ego qui est piqué, après on aura ici un mieux-être avec le 9 de coupe, on parle d'épanouissement qui reviendra. Donc on retrouve vraiment cette notion de vider son sac. Et puis c'est comme ça, ainsi va la vie. Je pense qu'on peut aussi parler d'un schéma qui se répète vis-à-vis d'une personne qui vous entoure ici. Et ce schéma génère une forme d'introspection, une forme de réflexion pour y voir plus clair par la suite ici. Vous allez, alors ça peut toucher un homme, un papa, un mari, un amant, un copain, un collègue, peu importe l'énergie finalement, qu'elle soit masculine ou féminine. On a un roi de coupe qui est très mature. Et en fait, même si on vous pique, si on vous blesse, si on vous pointe du doigt, si vous vivez un certain schéma, enfin un schéma qui se répète, pardon, vous allez aussi réussir par votre maturité, votre expérience, à retrouver une certaine aisance et sérénité. Donc on voit que vous, je cherche une petite métaphore à balancer, que vous avancez, que vous dépassez quelque chose en fait. Ça me parle vraiment d'intelligence et de maturité. Alors, si on additionne le tout, on a 22. Parce que voilà, j'additionne ici, on a le chemin des remises en question vis-à-vis d'une personne. Ok, c'est possible. Bon, ça nous arrive à tous, de toute manière, d'avoir des remises en question vis-à-vis de quelqu'un. Alors, vos activités, ce que vous faites pour ce mois de juillet, c'est le valet qui nous parle de mise en route. Voilà, ça peut être aussi dans la sphère financière, on l'a vu ici. Il peut y avoir une mise en route aussi d'un enfant, projet bébé. On a la cigogne qui nous parle aussi d'enfant. Ça peut être aussi des démarches administratives vis-à-vis d'un enfant, pour X raisons, peut-être financières, éducatives, etc. Et puis simplement, si je parle de vous, c'est comme si vous faisiez quelque chose de nouveau dans votre vie sur ce mois de juillet pour peut-être avoir un autre regard, un autre goût sur autre chose. C'est comme si vous vous dites, allez, j'essaye de faire les choses autrement. J'ai envie d'apprendre ça. Parce que les valets nous parlent souvent d'apprentissage, de curiosité, d'envie d'avancer, l'envie d'être curieux, de voir ce que quelque chose peut donner. Et puis, dans le côté positif, ici, on a la croix. Bon, déjà, on voit que vous allez dépasser une tristesse, c'est très bien, un conflit intérieur. Et c'est aussi peut-être la spiritualité ou la religion qui, pour certains d'entre vous, peut avoir une place sympathique, on va dire, pour ce mois de juillet. Et ça peut vous aider ici à cheminer, à vous réveiller, à avancer. Donc c'est un petit peu l'atmosphère de retournement de situation, rebondir sur ses pattes, ne pas se laisser aller. Ouais, j'aime beaucoup votre tirage parce que vous allez de l'avant. Même si émotionnellement, c'est un petit peu changeant et un petit peu compliqué, il y a des petites difficultés à certains moments donnés, ce n'est que passager. Parce que ce bouquet là juste à côté, il vient vous dire que l'épanouissement reviendra. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Alors je ne peux pas dire vœux, souhaits exaucés, ça serait extrapolé. Mais par contre, je peux dire ici épanouissement retrouvé. Et même si, admettons que vous vous êtes projeté avec des envies, des inspirations et des optiques, il n'y a pas de mal à les transformer
en cours de route en fait. Alors, sur le domaine professionnel, ici on a le bouquet. Et le bouquet, ben, ça va nous parler d'épanouissement, de bonheur. Et ça me parle aussi de récolte, ça me parle de compétences validées, d'une certaine reconnaissance, d'un mieux-être retrouvé. Le bouquet, c'est quelque chose qui fleurit, c'est quelque chose qui s'ouvre en fait. S'il y a quelque chose qui vous tracassait d'ordre professionnel, ça me parle aussi d'un mieux-être ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? J'ai des petites cartes posées. J'ai synthétisé mon jeu ici. Maintenant, je vais être un petit peu plus, on va dire, freestyle. Et je vais parler d'une maman, je vais parler d'un homme qui ressort. Ça peut me parler plutôt de relationnel ici, où le mot qui me vient, c'est ça claque. Ça pète, ça chamboule, ça bouscule, si bien à l'intérieur et à l'extérieur. Il se peut que vous remettiez les pendules à l'heure, je vous fais des rimes, hein, avec une personne parce que ce qui doit sortir, sort. Parfois, vous retenez les choses, les mots, et il faut amener ici une vérité. Il faut l'exprimer, il faut parler simplement pour faire sortir dans votre intérieur ce qui est nébuleux. Comme s'il y avait besoin d'avoir une mise au clair avec une personne. Et la soupape qui explose finalement, elle vous ramène quelque chose de plus agréable. Elle vous ramène quelque chose de plus... avec plus de sérénité. Alors, du coup, j'enchaîne sur le tirage sentimental. Parce que là, ça aurait pu me parler bien sûr de relationnel. Hein. Mais pour d'autres, ben, ça s'est déjà impacté dans le sentimental. Le rejet, c'est une carte chiante. Et en même temps, c'est une carte de fin de cycle. Vous êtes ici en train de vous dire, il y a des choses que vous ne voulez plus. Et puis, ben, il faut l'exprimer. Il y a des choses qui... ont été présentes et qu'il ne faut plus vivre ou ressentir ou subir. Ça peut simplement être dans votre intérieur, les Gémeaux. Et ici, vous pouvez justement l'exprimer à l'autre personne. Alors, il y aura des remises en question, des choses qui vont bouger dans votre intérieur, mais aussi dans la relation. Alors, c'est vrai que la foudre ici, c'est des clics, ça nous parle de conscience, de vérité qui revient. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il y a peut-être pour certaines personnes l'idée de se séparer. Voilà, pour se libérer. Alors si vous êtes dans cette situation-là, si ça vous parle. Il y a maintenant aussi quelque chose qui peut être amical où on a une forme de tri ou de remise des pendules à l'heure. Et c'est bien aussi. Et ça peut être une prise de conscience vis-à-vis d'une personne simplement. Maintenant, tous les Gémeaux ne vont pas clasher, se distancer ou se séparer. C'est pas ça. C'est l'idée d'un schéma qui est là, où vous dites stop au schéma. On arrête de faire ça, on arrête de se disputer pour ça, on arrête de faire cette chose parce que ça ne vous convient plus. Mais il faudra bien passer par les remises en question. Et en fait, la foudre, en fait, c'est la tour du tarot. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est annonciatrice de quelque chose qui bouge. De quelque chose qui se remet en place, comme si vous pouvez maintenant reconstruire, reconsolider la relation pour ceux qui ne se séparent pas, vous retrouver et repartir sur de bonnes bases simplement. Donc on a vraiment cette notion de repartir sur de bonnes bases, que ce soit vous deux ensemble ou vous qui êtes seul. Alors, ça c'était ma petite lecture. Et puis, on va regarder un message pour nos amis célibataires où on va avoir le choix, la décision. Alors moi, ça me fait penser ici à une libération. Je m'adresse peut-être aux célibataires qui ont eu quelqu'un en vue, qui ont eu quelqu'un dans la peau, en tête, et qui se disent « Oh non, on va mettre de la distance ». Alors c'est mon interprétation, voilà, c'est vous qui vivez votre vie et si ça vous parle pas, n'écoutez pas. Mais vous pourriez vous dire, je préfère ici, alors elle est où ma carte? Je préfère blesser, je préfère piquer,
Je préfère ne pas me sacrifier pour retrouver mon bien-être. Et pour moi, ça reprend cette coupe-là. Parce qu'il y a une idée de se libérer de quelqu'un, d'un poids ou d'une connexion vis-à-vis d'une personne qui n'est pas agréable pour vous, qui ne vous convient pas simplement. Donc voici ma petite interprétation, les Gémeaux. Je vous embrasse, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous.